Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite. Alors je vais commencer aujourd'hui avec une page de mon oracle au quotidien. On va voir quel est le message pour vous. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons. Ne reste pas assis les bras croisés, sois un agent du changement dans le monde. Visiblement ici, on vous demande de passer à l'action. Allez, donc on va continuer cette guidance avec quelques cartes de mon oracle la Diade. C'est parti. Quel est le message à faire passer pour les personnes du signe du Poisson concernant le domaine sentimental pour ce mois d'avril? Qu'est-ce qui vous attend dans le domaine sentimental pour vous, les Poissons, pour ce mois d'avril? C'est parti. Alors visiblement, il y a quelqu'un ici qui vous observe ou qui vous surveille peut-être via les réseaux sociaux. En tout cas, c'est une personne qui garde un œil sur vous. Et pour autant, on voit bien ici qu'avec cette personne, l'ambiance est plutôt glaciale ou peut-être que vous êtes en froid ou alors cette personne ne laisse rien paraître ou ne vous montre rien. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici par rapport à cette situation? Donc pour les personnes du signe du Poisson pour ce mois-ci. Pour les Poissons pour ce mois-ci, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, dans l'ordre, je pense que c'est plutôt comme ça. Ça sera plus logique. Alors, en dos de deck, je retrouve encore la carte de l'hiver. Alors, soit il s'est passé quelque chose avec cette personne dont il était question à la coupe sur l'hiver dernier, ou alors on me parle tout simplement de froideur actuellement avec cette personne. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce tableau que j'ai devant moi, on voit bien ici que ça ne va pas durer. Alors, on me parle ici d'une belle victoire, d'une belle réussite à venir pour vous. Vous allez avoir gain de cause par rapport à l'adversité ou alors par rapport à certains blocages d'ordre émotionnel. C'est ce qu'on me dit ici. Tout simplement parce que de votre côté, vous avez su, ou alors vous saurez, tout dépend si ça s'est déjà passé ou pas encore dans votre vie, lâcher prise par rapport à ces blocages, par rapport à ces énergies tierces. Donc on voit très clairement ici que vous saurez prendre le dessus sur ces épreuves ici que vous traversez, que vous rencontrez. Donc on me parle de réconciliation à venir, d'une paix intérieure retrouvée, mais là je ressens plutôt une réconciliation avec cette personne dont il était question à la coupe. On me dit ici que cette personne et vous, vous allez vous revoir, apparemment vous allez avoir un tête-à-tête ensemble. Et oui, beaucoup plus qu'un tête-à-tête, puisqu'il est question, avec la carte d'après, de sexualité sacrée. Donc je pense qu'on va avoir des réconciliations sur l'oreiller avec cette personne. Et de là, on me dit que les choses vont avancer dans le bon sens. On me parle de lumière au bout du tunnel. On me dit que les choses vont devenir beaucoup plus lumineuses dans cette relation. En tout cas, l'atmosphère va grandement se réchauffer. C'est ce que je vois ici. Allez, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va compléter les énergies pour chacune de ces cartes. Alors déjà, ce dos de deck ici, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette froideur, ce blocage. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et je suppose que ça a tout à voir avec ce que vous avez dû dépasser, ces énergies tierces, et ce sur quoi vous avez dû lâcher prise, voire prendre de la hauteur. Donc on a la victoire et l'avancement. Oui, les réconciliations, le tête-à-tête et le charnel, ici, c'est très clair. Allez, donc on va compléter ces énergies.
Donc je vais continuer avec l'oracle d'Alexandra. Donc on va déjà commencer par aller voir quels étaient ces blocages, quelles sont ces difficultés que vous avez rencontrées ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que peut-on me dire ici par rapport à cette histoire? Quels sont les blocages pour vous, amis poissons, que vous avez rencontrés dans votre vie sentimentale et sur lesquels visiblement vous aurez une belle victoire, une réussite? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les poissons? Bon, en tout cas, on me parle vraiment d'une grande joie à venir pour vous. On vous dit ici une grande joie et béatitude. Profitez-en bien, c'est le bon moment. Il y a quelque chose qui vient vers vous de plutôt sympathique. D'accord, bon, c'est très clair. Donc en dos de deck, on vous dit ici, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, vous savez exactement ce qu'il en est, vous savez quoi faire, comment agir, justement pour surmonter ces épreuves. Donc ce que je ressens ici par rapport à votre jeu, j'ai quand même la carte de la relation platonique ici, qui est sortie dès le début. Donc on me parle d'une relation amoureuse ordinaire, non justement, qui n'est pas ordinaire, amour ou amitié. On ne sait pas trop, on patauge, on ne sait pas trop où on va. Et je pense aussi que c'est un petit peu ça qui a qui a jeté ce froid dans votre relation. Et visiblement, il va y avoir un bel avancement par rapport à ça. Alors, ce qui ressort finalement de tout ça, c'est qu'apparemment, vous étiez dans une relation de type amitié amoureuse et qui n'avançait pas. Et du coup, on a pris des distances, ou en tout cas, ça a jeté un froid. Et on me dit qu'en ce sens, des efforts vont être faits. Des efforts vont être fournis qui vont vous apporter beaucoup de joie. Parce qu'on voit bien qu'à la base, la relation telle qu'elle se présentait ne vous convenait pas. Elle était devenue non pas toxique comme il est écrit sur cette carte, mais c'est une relation qui vous faisait beaucoup plus de mal que de bien. Puisque sûrement que vous attendiez autre chose qu'une simple amitié avec cette personne. Et cette personne ne semblait pas bouger ou alors ne semblait pas vouloir laisser libre cours à ses sentiments ou vouloir se mettre en couple, pourquoi pas. On a bien vu après tout, voilà, elles sont là ces deux cartes, les blocages, les peurs. Bon, je pense ici, effectivement, il y avait bel et bien un blocage de l'autre côté. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous allez parvenir à surmonter ces blocages. On me parle d'une belle transformation, une transformation totale à venir dans cette situation, notamment dans cette relation, qui finalement, le superficiel tombant à l'envers, n'a rien de superficiel. C'est une relation beaucoup plus prometteuse qu'il n'y paraît. Donc on me parle ici de se faire confiance, de faire confiance encore une fois à ses ressentis. On me dit qu'il y a un très très bon feeling entre vous et que des efforts seront faits pour passer outre justement ces blocages, ces peurs, pour pouvoir avancer un petit peu plus dans la relation. Et ça fait directement suite à cette période de froideur. Donc comme quoi finalement cette période de distance, de blocage entre vous a eu des effets bénéfiques. En tout cas c'est prometteur pour la suite. Donc on a une grande joie qui arrive par rapport à ça. Parce que vous avez su prendre de la distance avec la carte de l'éloignement. Alors du coup, on va voir quand même pour la carte de l'abondance et la réussite, même si on pense avoir compris ici de dont il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour les poissons? Que peut-on me dire de plus pour les poissons par rapport à cette relation qui était platonique, mais qui visiblement va passer à un stade supérieur? On va passer la seconde ici, c'est bien. Alors, donc toujours pareil, cette notion de déplacement. Donc on me dit bien que les choses vont bouger et avancer après une période de blocage, de froideur. Et même mieux, on vous dit ici que quelqu'un va se déplacer pour venir vous voir. D'où le fameux tête-à-tête.
Alors on vous dit tout simplement ici que cette abondance, cette réussite correspond à l'amélioration de votre situation amoureuse. Donc cette carte vous dit d'ailleurs bonne relation dans le couple ou une amélioration de votre situation si elle a été difficile ces derniers temps. J'ai la réussite qui tombe sur la réussite. Donc bon, bah écoutez... On va pas tout prendre sinon ça fera trop et ça ne veut plus rien dire. On va juste prendre la première qui est tombée. Toujours pareil, on me dit que des efforts seront fournis ici. Donc on vous dit que pour que votre relation soit stable, accompagnée de joie et d'équilibre, vous devrez faire des efforts pendant quelques temps. Donc il se peut que ce soit vous, mais je pense plutôt que c'est la personne en face ici. Allez, donc on va voir maintenant par rapport à l'avancement et au cheminement. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Vers quoi avance-t-on? Quelle est la finalité de ce tirage? Alors ici, on me parle encore une fois d'une transformation totale sur votre relation. On me dit que les doutes vont être balayés. On va éclaircir les choses. Donc toujours pareil, on me parle d'un bon moment à venir entre vous. On a encore une fois la carte de la sortie. Ça fait quand même 2 fois que ça tombe. Donc on vous dit que vous participerez à une sortie agréable d'ici peu. Oubliez tout, amusez-vous. Et pourquoi les choses avancent? Encore une fois, tout simplement parce qu'on me dit que vous allez commencer à faire quelques projets ensemble. Alors, je ne vous dis pas des grands projets type mariage, emménagement, bon, quoique ça peut arriver. Je pense plutôt des petits projets comme prévoir des sorties ensemble, pourquoi pas de se faire quelque chose pendant les vacances, en fait. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là. En dos de deck, nous avons la carte de la réconciliation qui nous parle de communication, voire de pardon. Je pense plutôt qu'il s'agit simplement de pardon dans cette histoire. On vous dit que tout arrive avec de l'écoute et de l'amour vrai. Laissez parler votre cœur. C'est un très beau tirage ici pour les poissons. Donc pour ce mois d'avril, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter avec un autre oracle. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on nous dire de plus ici pour les personnes du signe du poisson? Donc, en résumé, pour ce mois d'avril dans le domaine sentimental. Alors, on a bien une personne d'énergie masculine avec qui vous entretenez toujours pareil, une amitié amoureuse, une amitié plus, entre guillemets, qui apparemment va évoluer vers une relation un petit peu plus stable. Ouf, bah oui, beaucoup plus stable même. Avec la carte de l'union, on nous parle de compréhension mutuelle. Et oui, puisqu'on a bien vu auparavant que des efforts seront faits pour pouvoir avancer. Donc effectivement, vous allez discuter, vous allez enfin parvenir à vous comprendre. On me parle surtout de sentiments sincères qui vont permettre ces réconciliations, cet avancement et de concrétisation. Donc on me dit tout simplement ici avec la carte de l'union que vous allez vous mettre en couple. Je pense qu'il y avait déjà à la base une très belle complicité entre vous, mais qu'il y en a un de vous deux ici qui n'était pas encore prêt tout à fait à s'ouvrir à une relation de couple ou à l'amour. Peut-être certaines peurs qui devaient être dépassées. Donc on me dit bien ici que vous allez communiquer tous les deux. Vous allez avoir une conversation. Donc toujours pareil, on me dit que suite à cette communication, il va y avoir une belle amélioration entre vous deux. Les choses vont s'arranger ici. Et on va mettre fin à une période de doute, de questionnement. Vous allez vous dire franchement les choses ici, vous verrez. Et on me parle d'une belle période ici d'abondance, encore une fois, à venir vers vous. Ça fait quand même 2 fois qu'on me parle d'abondance ici.
Donc on nous parle d'une situation de prospérité qui arrive à vous parce que vous avez su garder la foi, prendre de la hauteur et lâcher prise aussi par rapport à cette relation, à cette situation. Et on me dit surtout que les guides vous ont entendu. Donc il y a vraiment quelque chose ici de très beau qui vient vers vous dans le domaine sentimental. Donc toujours pareil, en dos de deck, on me parle d'une période de rééquilibrage. Oui, vous allez forcément, pendant un certain temps, devoir apprendre quelque part à accorder vos violons. C'est normal, on est au tout début ici d'une relation. Allez, donc on va clôturer avec quelques cartes messages de la personne de votre cœur. Donc ce sont des messages d'âme à âme. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du poisson, de la part de la personne de leur cœur, un petit message d'âme à âme. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Oui, pour le moment, mais cette personne, elle va bientôt parler. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, eh bien, les projets sont beaucoup plus prometteurs que ce que je pensais finalement. Bien écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà les poissons, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois d'avril. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc laissez un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver votre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.